Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet un engagement concret dans la mise en place de la parité homme-femme. Il a réitéré ce 8 mars une promesse prise lors de sa campagne électorale. Flambée de l'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une augmentation due à la dématérialisation des opérations bancaires, 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été mis en place. Et puis l'État sénégalais retire la gestion de l'eau nationale au groupe français Suez. Les 3 candidats à la gestion de l'eau, à savoir Veolia, la sénégalaise des eaux et Suez, vont être soumis à un autre examen de dossier. Mais tout d'abord, drame en Éthiopie. Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est crashé ce dimanche 10 mars au matin. Le Boeing 737 décollait d'Addis Abeba à destination du Kenya. Le crash a fait 157 morts, 149 passagers et 8 membres d'équipage. À la mi-journée, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a précisé qu'aucun des passagers n'a survécu à l'accident. La compagnie a perdu le contact avec l'avion 6 minutes après le départ. La compagnie Ethiopian Airlines a précisé avoir mis en place un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone pour les proches des passagers de l'avion. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'engage à contribuer à la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les institutions. Un engagement fait ce 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Lutter contre l'inégalité des genres afin de rendre la parité une réalité sous son règne, c'est l'engagement pris par le président congolais Félix Tshisekedi. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée ce vendredi 8 mars que le chef de l'État s'est ainsi adressé à un groupe de femmes dites exceptionnelles par l'excellence dans leur domaine d'activité. Je suis engagé lors de ma campagne présidentielle, je contribuerai efficacement à la concrétisation et à la mise en œuvre autant que possible de la parité homme-femme dans les institutions de notre pays. Pilotes, ingénieurs, bâtonniers, elles étaient 24 qui ont échangé avec le chef de l'État en ces jours dédiés aux femmes. Le président de la République a encouragé les femmes à s'orienter dans le domaine de la science, la technologie et les inventions, comme le cas de Thérèse Kirongozi, inventrice des robots qui régularisent la circulation. Nous, les femmes, on ne se donne pas beaucoup sur la nouvelle science ou dans l'intelligence artificielle, mais nous devons vraiment redoubler nos efforts et nos capacités parce qu'il n'y a pas de choix. Si nous voulons être un pays développé, nous devons emboîter le pas. Félix Tshisekedi a eu à cette occasion une pensée pieuse pour toutes ces femmes victimes des atrocités perpétrées par des groupes rebelles à l'est du pays. Le chef suprême des armées a promis de ne ménager aucun effort pour l'éradication de ces groupes. Rappelons que le thème retenu pour la Journée internationale de la femme cette année, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. La Guinée-Bissau vote ce dimanche pour élire ses députés. 760 000 inscrits sont appelés aux urnes. Initialement fixé au 18 novembre, le vote a été reporté à ce dimanche 10 mars en raison de problèmes politiques et techniques, notamment dans l'enregistrement des électeurs. Pour la première fois, le scrutin présente un minimum de 36% de femmes candidates sur les listes des 21 partis en liste pour 102 sièges à pourvoir. Les premiers résultats sont attendus 48 heures plus tard, soit ce mardi 12 mars. L'inclusion financière est à la hausse au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a augmenté de sorte à passer de 22,2% en 2010 à 55% en 2017. Une augmentation qui va de pair avec la hausse du taux de bancarisation. Il s'agit de l'ouverture de comptes bancaires dans les livres de toutes les institutions financières de la région. Aïssa Toubaï.
La zone de l'Union monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances en termes d'inclusion financière. On note une croissance de 55% en 2017 contre 22,2% en 2010 grâce à l'ouverture de comptes dans toutes les institutions financières de la zone. Ces comptes sont passés de 13,8 millions en 2010 à 55,8 millions en 2017, soit une hausse de plus de 300%. On s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population était exclue, si vous voulez, du système de financement moderne actuel. Et donc, alors que cette masse de la population aussi est productrice des richesses au niveau national. Donc, il était important qu'on puisse les inclure aussi, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système global. En 2017, près de 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été dénombrées au sein de l'UEMOA. L'objectif principal est de faire accéder 75% des populations de l'UEMOA aux services financiers d'ici 2022. La finance digitale qui se développe aujourd'hui, et avec le téléphone portable, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations de crédit et de débit peuvent se passer à travers le téléphone portable. Et un certain nombre de banques sont en train de développer, si vous voulez, ces initiatives technologiques-là pour pouvoir inclure ces différentes populations. À noter que les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide ont contribué à améliorer la situation de l'inclusion financière dans l'Union. Blocage dans la construction de barrages au Kenya. Le projet de 24 barrages porté par le gouvernement a été stoppé par le Parlement. Il souhaite une vérification de la viabilité des projets, une indemnisation des propriétaires fonciers et dénonce le mécanisme de financement de ces projets qui repose essentiellement sur des emprunts. Corinne Kamse. Les députés kenyans ont ordonné ce 5 mars l'arrêt des travaux de construction de 24 barrages dans tout le pays. Le Parlement exige que soit vérifiée avant toute reprise la viabilité de ces travaux. Il exige également que les populations touchées par ces constructions soient totalement indemnisées. Tous les programmes sont suspendus jusqu'à ce que la population soit indemnisée. Le gouvernement doit faire preuve de sérieux et agir en priorité, c'est-à-dire acquérir des terres et indemniser les propriétaires. Autre inquiétude soulevée par les députés, le mode de financement de ces travaux. Les fonds mobilisés pour ceci l'ont été sur la base du modèle ingénierie, approvisionnement, construction et financement. Un mécanisme de financement qui, selon les députés, repose sur les emprunts et ne contribuerait qu'à paupériser et asservir les populations les plus vulnérables. La seule manière de pouvoir être efficace dans le secteur du développement de l'énergie aujourd'hui, c'est de libéraliser complètement les secteurs dans la production, dans la distribution, mais également dans le transport. Ça éviterait que le gouvernement ne s'attire les suspicions, encore moins les critiques de ceux qui pensent qu'on endette les générations à venir sans aucune garantie de rentabilité. En rappel, cette suspension effectuée par les parlementaires intervient quelques jours après un mouvement d'humeur sur le site du projet d'irrigation du cours inférieur de Nzoia à l'ouest du Kenya. Les populations riveraines ont bloqué l'avancement des travaux. Elles réclament l'équivalent de 12 millions de dollars. Leurs terres seront inondées par les eaux de ce projet d'irrigation. Au Sénégal, le marché de l'eau ne sera plus géré par le groupe Suez. L'autorité de régulation des marchés publics du pays a ordonné l'annulation de l'attribution au groupe français Suez du contrat provisoire pour la distribution de l'eau en cause des irrégularités de procédure. Anjouis Jounomagno. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique.
Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.